C'est la chronique Santé Bonheur et Jean-Philippe Bas, responsable de prévention à la Sméno, nous a rejoint. On parle ce soir, Pierre-Jérôme, du bien-être des étudiants. Oui, et on va s'intéresser plus particulièrement au stress, puisque vous avez fait plusieurs études, vous accompagnez en prévention les étudiants depuis plusieurs années, après les conduites addictives, trop d'alcool, éventuellement un petit joint. Bon, maintenant, vous êtes aperçu que le stress était un vrai problème. Pourquoi ? On s'est rendu compte que ces consommations étaient en partie dues à une situation stressante. Et en cette période de novembre, c'est le bon moment entre la rentrée, les problèmes d'isolement, de trouver ses marques, et puis la période très prochaine des examens. On cumule un petit peu les stress et c'est ce problème qui est le plus délicat, c'est-à-dire que gérer un problème, ça va, deux problèmes, c'est difficile. Dès qu'il y en a trois ou quatre, on arrive à... Les examens, la fatigue. Voilà. Le budget, l'argent aussi. Le budget, l'argent, bien sûr. Vous avez une statistique un peu inquiétante, c'est 8% des idées suicidaires. On ne va pas dire qu'ils se suicident, mais ils y pensent. Oui, c'est un chiffre qui reste. Et c'est justement ce chiffre-là qui est dramatique, parce que c'est la deuxième source de mortalité de la tranche d'âge, après les accidents de la route, qui nous a amené à nous interroger sur les origines de ces stress. Alors, on a identifié l'isolement, ensuite les différents stress et puis l'absence de perspectives d'avenir. Il y a aussi d'autres conséquences sur la santé, au-delà de la dépression, c'est peut-être la consommation de tabac, d'alcool. Est-ce que ça vous ciblez également ? Oui, absolument, oui. C'est un petit peu pour lutter contre ces consommations que nous travaillons aussi sur les stress. Alors les stress, c'est des problèmes d'hygiène de vie, des problèmes d'études, des problèmes de comportement. Pour cela, nous leur proposons pendant cette semaine des massages relaxants, des cours de diététique. Voilà. Sympa d'être à la fac en ce moment. On va dans les restaurants universitaires où on a le plus de chances de rencontrer des étudiants grâce à l'aide du Crous, grâce à l'aide également du Conseil régional qui nous aide à financer certaines actions. Nous sommes présents avec des professionnels de massage, de diététique, de yoga, mais également avec nos étudiants qui aident les... Vous avez des relais. Voilà, on a des relais, bien sûr. On les a vus peut-être dans les images dans les restaurants universitaires. Vous avez également des conseils pour qu'ils apprennent à bien dormir. Ils sont addicts à quoi alors aujourd'hui ? Alors, ils sont addicts à beaucoup de choses. Les écrans en général, la télévision, les jeux bien sûr, mais de plus en plus des appareils qu'on a en permanence à la main. Ils pratiquent la poussite aiguë, le smartphone. Donc on dort plus. Le vrai conseil qu'on pourrait leur donner, c'est d'éteindre ces machines la nuit pour dormir au moins 6h30, 7h, ce qui est un minimum pour bien mémoriser et réussir ses études. Alors, la Sméno, c'est une mutuelle. En fait, si vous avez des étudiants en bonne santé, ça vous coûte moins d'argent. C'est effectivement l'un des objectifs de prévention des mutuelles en général. Nous avons des adhérents qui sont globalement en bonne santé. Par contre, il faut qu'il le reste et qu'au cours des études, les stress et puis l'arrivée sur le marché du travail ne les fassent pas tomber dans des états dépressifs. C'est pas le plus bel âge de la vie alors ? C'est un âge très beau, mais il faut gérer certains risques. Les risques de budget, de stress et d'hygiène de vie, bien sûr. Donc là, c'est jusqu'au 25 novembre, c'est ça ? Voilà, d'autres projets peut-être dans l'année de ce type ? Oui, alors en mars, on fait également une semaine de l'équilibre alimentaire, qui est l'un des aspects importants de l'hygiène de vie, sur lequel on aide une réflexion des étudiants. Merci beaucoup Jean-Philippe Bas, responsable prévention Sméno. Merci également à Pierre-Jérôme. C'est avec plaisir, Fanny. C'était la chronique Santé Bonheur.